Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance technique aujourd'hui, puisque à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit que la moyenne mobile à 7 séances continue de faire des merveilles. Après une attaque assez sévère contre la M7, les achats à bon compte ont repris, et nous terminons avec une belle bougie verte, ce qui signifie que la clôture se fait au-dessus des niveaux d'ouverture. Mais c'est peut-être pas là le plus important. Le plus important, c'est le ralliement et le dépassement et la cassure en clôture du canal noir ici que j'avais tracé maintenant il y a de nombreuses semaines et qui enfin est rallié et dépassé en clôture, donc qui devient pour ainsi dire caduque. Cependant, les haussiers restent encore sur leur fin, puisque c'est bien la médiane de la fourchette d'Andrews, mauve ici, qui est l'objectif final. Il s'en est fallu de quelques dollars pour qu'on le rallie. Peut-être sera-ce pour demain, on verra. Mais en tout cas, il faudra s'affranchir entre-temps de la résistance à 1263, ici, qui correspond au plus haut du 28 juin 2010. La Bollinger supérieure a une fois de plus freiné les élans haussiers, et puisque malgré une incursion à l'extérieur de ces Bollinger, eh bien on assiste à un repli à l'intérieur des Bollinger. Mais c'est pas bien grave parce que les indicateurs techniques continuent d'être très bien orientés, avec le MACD qui est super à son signal, qui croît et qui est positif, le momentum qui est positif aussi, et le stochastique toujours fermement ancré dans la zone de surachat depuis maintenant le début du mois dernier. Donc tout se passe très bien. Tant que la M7 résiste en clôture, il n'y a pas de raison de craindre un retour sur la M20. Alors comment trader le CAC demain, l'or? Si vous êtes haussier, eh bien j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne, et en l'occurrence la M7 est tout à fait pertinente. Si vous voulez acheter l'or, donc vous pouvez profiter des attaques contre la M7 pour acheter en mettant un stop loss quand même en cas de clôture sous la M7. L'objectif étant d'aller chercher à terme la Bollinger supérieure et la médiane de la fourchette mauve. Les plus prudents attendront un retour sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, il faudra attendre quelque chose de tangible pour shorter.